Shalom, nous allons étudier Daf Chet dans Masechet Shvuot et nous reprenons quelques lignes à la fin du Daf Zain Hamoud Bet. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Amarmar. Donc à chaque fois qu'on dit Amarmar, c'est qu'on reprend en détail une partie d'un enseignement qu'on a déjà cité. Yeshli Ba'inyan Ze Lavi Shlosha Tumot. À la base, quand on a dit Mitumot Ben Israël, que le Korban là-bas de Yom Kippourim pardonne des Tumot des Ben Israël, j'aurais pu inclure toutes les Tumot et les trois Tumot les plus graves, les plus Hamorot, Avodazara, Tumat Gilot Yarayot, et Tumat Shichodamim. La Tuma, l'impureté, même si c'est pas une impureté halachique, mais une forme d'impureté que la Torah évoque lors d'une pratique idolâtre, lors d'une relation interdite, et après un meurtre. La Gemara dit Hay Avodazara Echidame. Le cas de Avodazara, c'est-à-dire que le cas où justement on aurait dit que ce korbanat de Kippour vient expier la faute. Echidame, quelle serait la situation? Ibe Mezid, si il a fait Avodazara de manière volontaire, Barkatalahu, il est Chayal Mita, il va être mis à mort. Ibe Shogeg, si il le fait de manière involontaire, à ce moment-là, Korbanou, c'est un korban qu'il faut apporter. Donc quelle est la situation où il pourrait apporter ce korban-là de Yom Kippourim? La Gemara propose, a dit, mais Mezid velo a trouvé, Beshogeg velo itedale. Un cas qui n'est pas complètement Mezid, ou un cas qui ne serait pas complètement Shogeg. Un Mezid, quelqu'un de volontaire, mais qui n'aurait pas été prévenu par une vraie atra, ou quelqu'un qui a fait Shogeg, mais entre-temps, il n'est pas au courant de la faute qu'il a faite, donc il a fait la faute par inadvertance, mais il n'est toujours pas au courant. Comment se faire pardonner? Justement, en apportant ce korban de Yom Kippourim. Maintenant, la Gemara nous dit pareil, Gilo et Arayot. Pareil pour les relations interdites. Echidame, quelle situation trouver? Ibe Mezid, si c'est volontaire, Barkatala, il doit être tué. Ibe Shogeg, si c'est involontaire, pareil, Korbano. La Gemara dit la même chose, Be Mezid velo trouvé, Be Shogeg velo itiada. On peut parler encore une fois d'un Mezid qui ne l'est pas complètement, donc qui est Bachal Mita parce qu'il n'y a pas eu d'atra, ou un Shogeg où il n'y a pas de Korban parce qu'il n'est pas au courant. Même question pour Shfichud Damim, pour le meurtre. Nami Yichidame, quelle est la situation? Ibe Mezid Barkatalahu, Ibe Shogeg Bargalutuhu. Plus ou moins la même chose. Si c'est le meurtre, un meurtre, si c'est volontaire, à ce moment-là, c'est Chaemita. Si c'est involontaire, c'est la galoute, c'est l'exil, comme on a vu dans la Sechet Makot. Alors, Gemara nous dit quoi? Ben Mezid veut la trouver. Ben Shogeg velo Itiadale. Là aussi, c'est un Mezid sans Atra ou un Shogeg sans Yitia. Iname ou sinon, ben Nardela Benegalut Inu. Tu peux parler d'un cas où il y a un meurtre involontaire, mais, comme on a vu dans ma Sechet Makot, il y a beaucoup de cas où il n'y aura pas galoute. Dans le cas, par exemple, où il a fait tomber un objet et que le geste qui a précédé la chute de l'objet était un geste où la personne était en train de déplacer l'objet vers le haut et non pas vers le bas, la chute de l'objet à ce moment-là ne le rendra pas. Donc il y a plusieurs exceptions, et donc c'est peut-être dans ces cas-là qu'on aurait pu penser que le korban qu'on fait à l'intérieur de la Hazara et Yom Kippourim pardonne, Kamash Malan, qu'on a dit justement hier que c'est mitumot, certaines tumot, et justement c'est certaines tumot, on a vu Marloket, Rabbi Uda, Rabbi Shimon qu'on va revoir tout de suite. À Marmar, on reprend donc en détail ce qu'on a vu. Yachol, la shalosh tumot, alaloye, seem echaper. On aurait pu penser que donc le Saïr de Yom Kippourim pardonne ces fautes-là. C'est pour ça que la Torah dit mitumot. Parmi les tumot, vélo kol tumot et pas toutes les tumot. Alors, lesquels on exclut? Mamatzino shechala kakato, miklal kolatumot betumat migdash vekodashav, afkan betumat migdash vekodashav divrei Rabbi Yehuda. La Gemara donc rappelle ce qu'on a vu hier, qu'on nom de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison pour laquelle on nous dit que ce korban expie les fautes qui sont liées au migdash et au kadashim, donc le fait de consommer des korbanot ou le fait d'aller au Beth Amikdash en état d'impureté, dans un cas où la yédia n'est pas totale, c'est-à-dire qu'il y a au début mais pas à la fin. Donc on sait, c'est parce que comme on sait ici que ce ne sont pas toutes les tumot qui sont pardonnées, certaines, quelles sont celles qui sont toujours à part? On pourrait dire que c'est Migdash Vekodasha, on verra pourquoi. Malak m'a dit, Maïchelek, pourquoi Chilek? En quoi tu dis que les seules qui sont toujours à part, c'est Migdash Vekodasha? Malak m'a dit, Nemaïté, Beroleve Yored, parce qu'il y a Korban Roleve Yored, et qu'ils sont à part pour cela. Alors je peux te dire aussi, et ma Avodazara, je pourrais te rajouter Avodazara, ou Maïchilek, et en quoi Avodazara est à part? Nemaïté, Sierra Velo Kisba, que l'animal qu'il apporte, c'est un cerf, c'est un bouc, et pas Kisba, et pas
un mouton. Et donc à ce moment-là, j'aurais pu dire que les Tumot dont on parle, c'est Vodazara. La commande dit à Marav Kana, Anan, Chilek la Kalkaminan, Aïe Chilek la Achmir. Quand on parle de Chilek, c'est un cas où on est Mechalek, c'est-à-dire qu'on distingue, mais pour être plus Mekil, donner une halakha plus facile, et non pas une rigueur. Or, la Vodazara, le fait que ce soit pas un Kesev qui se bat, mais que ce soit Seir, c'est une Khumra. La dit Ima, Yoledet, alors ça pourrait parler de la Yoledet, de la femme qui enfante. Et donc on pourrait dire que peut-être que les Tumot, mi-Tumot Béné Israël, ça vient dire que certaines Tumot sont pardonnées par ce Korban Yom Kippourim, mais certaines Tumot, au lieu de dire que c'est Migdash Vekodashav, peut-être que c'est Yoledet, la femme qui enfante, et Chilek des Maïté enlevé Yored, car elle aussi elle apporte Korban enlevé Yored. Lechol Hatotam, Velo Lechol Tumotam. C'est marqué dans ce même verset que c'est Lechol Hatotam pour toutes leurs fautes. Donc il faut qu'il y ait une faute. Or, si il y a un korban qui est une impureté, mais que cette impureté-là n'est pas liée à une faute, exemple, la femme qui accouche, elle est impure, elle doit porter un korban pour sortir de l'impureté. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une faute chez elle. Donc comme c'est marqué là-bas les khatotam, il faut qu'il y ait une faute. Or, là, il n'y a pas de faute. Elle m'a dit, mais c'est pas vrai selon tout le monde. Ou le Rabbi Shimon ben Yochai, parce que selon Rabbi Shimon ben Yochai, Mayoledet Nami Chotet Hi, qui pense que la femme qui accouche, elle apporte un korban parce qu'elle est en faute. Rachid précise, rappelle ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, c'est que pourquoi on estime qu'elle est en faute, qu'on estime qu'une femme, lorsqu'elle souffre pendant l'accouchement, se jure de ne plus jamais avoir d'intimité avec son mari, donc c'est pour ça qu'il faut apporter un korban. Maïk Alamimar, qu'est-ce que tu vas dire sur Rabbi Shimon ben Yochai? La Gemara Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon Yochai, Dama Komo, ou Moucha, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Rabbi Shimon ben Yochai en question, c'est lui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc lui, il va dire, comme ce qu'on a vu dans la Braïta, au nom de Rabbi Shimon, c'est-à-dire que Mimikomo Moucha, c'est l'expression, justement, Vichiper à la Kodesh, qui est marquée juste avant notre expression, Vichiper à la Kodesh. Grâce au mot Kodesh, on sait que c'est Migdash Vekadashab. Donc la Gemara propose maintenant autre chose. Selon les autres, Emame Tzora, alors peut-être qu'on aurait pu dire, selon Rabbi Yehuda, qui dit que Mitumot, c'est certaines Tumot. Alors pourquoi déterminer arbitrairement que c'est Migdash Vekadashab, peut-être que c'est Metzora, celui qui a la tsarat, la maladie de peau. Amaravosha, il y a lechol chatotam, lechol tumotam. Velo lechol tumotam. La Gemara reprend la même logique. Elle dit qu'il faut que ce soit une faute et non pas simplement une touma. La Gemara dit bon, mais attends, ou le Rabbi Shmuel ben Nachmani, mais sur Rabbi Shmuel ben Nachmani, lui il pense que la tsarat ça vient à cause d'une faute. Damar al shiva dvarim negaim baim. À cause de cette faute viennent les maladies de negaim. Maïkalemima, qu'est-ce que tu vas dire? Atam nagae Perlé, et Korban Ishtarouye. La Gemara nous dit quoi? Là-bas, le Négar, c'est par rapport à la Kapara, et le Korban, c'est pour l'autoriser, l'Ishtarouye Beka, l'autoriser à rentrer dans l'assemblée et donc à être purifié vis-à-vis de cela. Donc même si on dit qu'il y a une faute, on estime que le Négar lui-même, la maladie en elle-même, la plaie qu'il avait sur la peau, a servi finalement de Kapara, et le Korban, c'est simplement pour pouvoir être purifié. Donc la Gemara propose encore autre chose. Veima Nazir Tamé. Peut-être que c'est le Nazir Tamé qui est inclus dans Mitumot. Des Chilek des Maïté Torim, ou Bneuna, qui est particulier, qui est mis à part, parce qu'il apporte des Torim, la volaille. Et Bneuna, Amaravcha, Yaravcha, il nous dit Lechol Chatotam. Là aussi, encore une fois, il faut que ce soit une faute. Or, dans le cas du Nazir, c'est pas de sa faute. Et le Lechol Tumotam, et pas que l'impureté. La Gemara dit Rabbi Lazar, Akafar Damar Nazir Nemi Chotehu. C'est le Rabbi Lazar Akafar qui pense qu'un Nazir, quoi qu'il arrive, il est fauteur. Rachid précise, comme c'est marqué dans la Gemara là-bas Nazir, parce que le simple fait de s'interdire ce que la Torah lui autorise, c'est assourd. Maïka, qu'est-ce que tu vas dire? La Gemara dit, lui dira, ça va là que Rabbi Shimon, Adama Mekomo, ou Moucha, lui dira, comme Rabbi Shimon. Donc, plus ou moins ce qui se passe ici, c'est que rappelez-vous qu'on a une marloquette d'où on sait que le Korban là-bas de Yom Kippourim, il sert à expier les fautes de celui qui va au Mikdash ou qui mange le Kadashim en état d'impureté, mais simplement il le sait au début, mais après il oublie, et après il n'a toujours pas de Yedia, d'où on sait que c'est ce cas-là. Alors soit, selon Rabbi Yehuda, c'est parce qu'on a dit mitumot, c'est que c'est pas toutes les tumot qui sont concernées, et c'est lesquelles dont on parle, a priori, c'est celles qui sont toujours appartenues à Mikdash et Kodashab, et on a proposé plein d'autres choses, mais à chaque fois, ça fonctionnait pas, et donc c'est pour ça que c'est la plus logique. Et selon Rabbi Shimon, on n'a pas besoin de dire tout ça,
c'est l'expression juste avant qui dit Vériper à la Kodesh. Et là, ça nous apprend qu'on parle ici de Kodesh, même si on a vu dans le Daf d'hier que c'était un tout petit peu plus complexe que cela. En tout cas, on reprend ce même enseignement à Marmar, Rabbi Shimon dans le même Komo ou Moucha. Ce même Rabbi Shimon qui dit justement que l'endroit même, donc le texte même, Vériper à la Kodesh, montre qu'on parle du Mikdash de Kodasha. La Gemara dit Arrête, Omer, pourquoi Vériper à la Kodesh, marqué Vériper à la Kodesh, et il pardonnera sur le Kodesh. Mitumot, parmi les Tumot, Mitum Ato shel Kodesh, et donc ça nous apprend qu'on ne parle que des Tumot du Kodesh et le Kadashim. On m'a dit Shapir Ka Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ce qu'il dit, ça semble être très bien. Du coup, vers Rabbi Uda Amalecha, que te dira Rabbi Uda? Il te dira Amahu Mibaele, qui écrit Avid Lifnai Velifnim, Achin Avid Be'echal. C'est pour apprendre finalement qu'on fait la même chose que ce qu'on fait dans l'Ifnaï et l'Ifnim, à l'intérieur de l'Azara, on fera la même chose dans le Echal. Rashi précise qu'on parle ici des Azarot qu'on faisait, on projetait le sang une fois en haut et 7 fois en bas, et on le fait à l'intérieur, et on le fait également dans le Echal qui est à l'extérieur. On va dire Rabbi Shimon, d'où il va prendre cette halakha? On va dire Ha'oumi vechen ya'ase nafka, lui il apprend l'expression vechen ya'ase le oel moed. Avec Rabbi Uda, Imaï Avamina, n'était pas avec Saïr Acharine Ben Avid comme Ashmalan. Pourquoi Rabbi Uda ne dit pas ça? Parce que si j'avais pris ce verset-là, j'aurais pensé Vechenya assez qu'il va apporter d'autres corbanotes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de dire que c'est les mêmes. Mais Rabbi Shimon, Vechenya assez le Oel Moed, Minimashma. Et lui il dit Rabbi Shimon, comme c'est marqué Vechenya assez le Oel Moed, on sait qu'on parle du même. En tout cas, on a expliqué ici la marloquette encore une fois, Rabbi Shimon et Rabbi Uda. À Marma, encore une fois, on reprend les parties de la Mishnah. Yachol, Akol Tumot, Sheba Kodeshi, Sa'er Ze Mechaper. On aurait pu penser que ce Sa'er de Makipourim Mechaper sur toutes les Tumot. Amoudlement, Mi Pishaem, Lechol Hatotam. Parmi les péchés, donc les fautes volontaires, Lechol Hatotam, de toutes les fautes involontaires. Il y a une contradiction. Ma'inihu, c'est quoi? Le cas qui est à la fois volontaire et involontaire. Yedia Batrila, celui qui cède au début. Yeshba Yedia les Basof. Et il y a une Yedia Basof à la fin. Et c'est dans ce cas-là. Alors il m'a dit, mais je comprends pas. Il dit, Hay by Korbanu? Si il sait au début, il sait à la fin. C'est un cadeau à la veilleurette de Korban. Alors il y a l'autre richa. Il dit, les Samour jusqu'à Trama. Dans le cas où le type s'en rappelle, mais il s'en rappelle juste avant la tombée de la nuit, et juste avant la tombée de la nuit, il y a Kippourim. Donc il a su qu'il était impur, il a oublié, il rentre au Migdash où il a consommé, après il a oublié, et il s'en rappelle juste avant Kippour. Et Kippour arrive. Une fois Kippour arrive, est-ce que dans ce cas-là, le Korban va fonctionner? J'aurais pu penser justement que non, que Ademaïti Nitlele, que lorsque il pourra, il amènera, Kamashman, que ça fonctionne. On reprend la suite de la Braïta Marma, Minaïn, Sheyeshba, Yedia Abatrila, Yedia Abasov, d'où je sais que lorsque la personne est au courant au début, pas à la fin, d'où on sait justement que chez Zerze Tolé, que le Seigneur de Yom Kippourim, c'est lui qui suspend. Alors la Gemara dit, Minaïn, Maïka Kashi, la Gemara dit, c'est quoi ta question là? D'où je sais, on l'a dit. On l'a dit que c'est ce fameux verset là-bas, récupère la Kodesh Mitumot Ben Israël, que là-bas ça ne peut pas parler comme dans la Vioren, ça parle d'autre chose, et donc on sait que ça parle de ça. Donc la Gemara, hein, il dit, Achika Kashi, allez, voici la question. Ashtad Amar Chataim, Dumia des Peshaim. Maintenant que tu m'as dit qu'il faut que ce soit des Chataim, des fautes involontaires qui ressemblent à des fautes volontaires, c'est quoi? Ma Peshaim de la Bene Korban, de la même manière qu'un péché de manière volontaire, il n'y a pas de sacrifice pour expier. Afrata inami de l'obéné korban. Même pour la faute involontaire, il faut parler d'un cas, il n'y a pas de korban. Et mar, c'est quoi? Ma pécha im de la béné korban. Si tu pousses, eh bien, tu dis que de la même manière que les fautes volontaires, il n'y a pas de korban, mais jamais les olam, tu devrais dire ça pareil pour khataim. Afrataim de la béné korban, les olam. Tu devrais du coup dire que ce korban de Yom Kippourim concerne les fautes shogim dans lesquelles il n'y aura jamais de korban. Ou maïniou, ce serait quoi le cas? C'est En Baïdia Batri, la je vais dire sauf c'est le cas où au départ il n'y a pas de connaissance et qu'il y en a une à la fin. Ça n'enlèvera jamais le fait qu'au début il n'y a pas d'Idia. Alors, Yesh Baïdia Batrila, En Baïdia Basof, mais dans le cas que nous on cite depuis le départ, c'est-à-dire qu'il est au courant au début, qu'après il oublie, qu'actuellement il oublie, Kevan, Dechim Itiadale, Bar Korban, et puisque on n'a qu'à attendre, et qu'un jour à un moment donné il va s'en rappeler, quand il va s'en rappeler, ce sera Chav Korban. L'olitlé, j'aurais pu penser du coup que le Korban de Yom Kippourim ne suspend pas cette faute-là
en attendant, puisque dans tous les cas, cette personne-là va finir un jour par le savoir et devoir apporter un korban. La vérité, ma en bayedi abatrila, vesh bayedi abasof, c'est rien assez bachutz. Et moi qui vous remechaper. La Gemara propose de dire, peut-être que celui qui n'a pas dit dia au début, qu'il y en a une à la fin, hein, à ce moment-là, Yom Kippourim c'est mechaper avec le saïr. Ça gada tachamina ni pour. La Gemara nous dit, même si on avait ce verset-là, qui nous dit effectivement qu'il y a, il y a une part, il y a ce korban qui est à l'extérieur, qui lui expie la faute qui est liée à celui qui allait dire à la fin et pas au début, j'aurais pu tout inverser. Aminani pour mi part, on aurait pu inverser. Et du coup, à ce moment-là, on aurait dit que celui qui est à l'extérieur, c'est lui qui expie justement la faute de celui qui sait au début, pas à la fin, exactement l'opposé de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Les chol chatotam, ça vient de nous apprendre que miklal devine chatot indo, que c'est quelque chose qui dans l'absolu a un statut de chatat. Ben kaper kapara gmura qui est complètement expié. Iktim mechatatam, c'est à la limite on avait dit mechatatam. Qui est des calamars, j'aurais pu penser effectivement être mehaper inversé. C'est-à-dire que lechol chatotam, maintenant que c'est marqué lechol, la nardatu lichlal chatat. Ça vient donc parler de cas où ils peuvent devenir un moment donné khatat. Ils peuvent nécessiter un khatat, c'est-à-dire quelqu'un qui sait au début, qui après oublie, qui maintenant ne sait pas. Là-dessus, le korban de Yom Kippourim, il est tollé, il suspend la chose jusqu'à qu'il apporte un khatat. La Gemara pose une question, Vechi, mechar, shenom mechaper, la matolé. Si au final, ce jour de Yom Kippourim, il n'est pas réellement mechaper, simplement il suspend. À quoi ça sert? Rabbi Zera l'omar, she'imet met beloravon. La Gemara nous dit, on Rabbi Zera, c'est au cas où le bonhomme meurt entre temps, avant Yom Kippourim, pour dire que, avant de s'en rappeler plutôt et de faire le korban, si Yom Kippour, au moins il n'y a pas de faute. Malé Rav le dit, imet mitame mareket, quoi qu'il arrive, la mort, ça pardonne. Et la Marava propose autre chose, la Genara Mina Isurim. Ça sert pour protéger des souffrances. Celui qui aurait fait une faute et qui n'aurait pas expié est plus sujet à des malheurs. Alors on va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu déjà que quand la Gemara, la Braïta avait proposé de dire que les Tumot c'était peut-être Avodazara, Shirodamim, et qu'il aurait donc les relations interdites, le meurtre ou la Avodazara, c'était pour des cas où il n'y aurait pas une vraie atra pour mettre à mort, où il n'y aurait pas non plus un cas de shogeg, gamour, où on peut lui donner un vrai korban. Et donc dans ce cas-là, on peut faire ni l'un ni l'autre. Et donc à ce moment-là, peut-être que on aurait dit justement que le korban de Yom Kippourim, il sert à cela. Mais on avait vu que finalement, non, parce que c'est pas marqué Tumot Ben Israël, c'est mi Tumot. Certaines Tumot, quelles sont ces fameuses Tumot en question? Tout le monde est d'accord de dire que c'est Migdash et Kodashah, le fait de rentrer au Beth Migdash en état d'impureté, ou de consommer des corbanotes en état d'impureté. La question c'est quelle est la source? Selon Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est en général ceux qui sont une exception, c'est Migdash et Kodashah, avec toutes les autres propositions qu'on a dit, à la limite ne tiennent pas. Selon Rabbi Shimon, c'est l'expression qu'il y a dans le même verset, où c'est marqué Vichiper à la Kodesh. Vichiper à la Kodesh, la Gemara au passage a expliqué Marloquette également entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet justement de la dracha de Vechen Yarase, d'où on apprend que on doit faire les mêmes aspersions de sang sur le misber à l'extérieur qu'à le misber qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on apprend de Vechen Yarase ou est-ce qu'on l'apprend de Vechiper la Kodesh Mitumot Ben Israël? Et on a vu également que on avait au sujet justement du verset Mi Pishaim Lechol Chatotam, on apprend que ce fameux Korban Avad Yom Kippourim, c'est pour quelque chose qui ressemble à la fois à Pécha et à la fois à Shogeg, c'est-à-dire en réalité un cas où le Shogeg est tel qu'on ne peut pas l'appliquer Korban dans le Vioret. C'est le cas où il sait au départ, il oublie et maintenant il ne le sait toujours pas. Il ne le sait toujours pas, et en conclusion, on a dit à quoi ça sert. Alors de lui lever la faute, ça lui lève au moins qu'il ne prenne pas de souffrance en attendant qu'il se rappelle et qu'il apporte un corban. Mais ça n'explique pas finalement la faute, et la Gemara va expliquer pourquoi finalement ce verset-là du corban qui est à l'intérieur, c'est lui qui s'occupe de la situation où le bonhomme était au courant au début et pas à la fin, et après c'est le corban qui était à l'extérieur qui fait l'inverse. Le corban qui était à l'extérieur, c'est lui qui s'occupe justement
des cas où au début il n'y a pas de connaissance de la faute, de la Touma, et que c'est à la fin qu'il en a la connaissance.